quelqu'un aujourd'hui. Depuis près d'une heure de temps ou 2 heures, nous sommes là en train de vous parler du Seigneur. Depuis près d'une heure de temps ou de 2 heures de temps, nous sommes en train de vous interpeller sur le fait que Jésus est réel. Alors je suis venu dire à quelqu'un que Jésus est véritablement réel. Je sais que tu sais que Jésus est réel. Mais il y a un grand problème. Il y a un problème que nous vivons maintenant. Il y a un problème que nous vivons en ce moment. Le problème du changement. Beaucoup sont ceux qui partent à l'église, mais qui n'ont pas encore accepté le changement. Beaucoup sont ceux qui refusent carrément même d'aller à l'église pour ne pas avoir de changement dans leur esprit. Vous savez qu'il y a un verset dans la Bible qui parle de l'amour de Dieu. Le verset, c'est dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Où Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, Dieu vous a tellement aimé, ou du moins Dieu nous a tellement aimé, qu'il a donné son Fils qu'on appelle Jésus-Christ. Il n'a pas donné un autre nom. La Bible dit que c'est son Fils qu'on appelle Jésus-Christ qu'il a donné pour l'humanité. Pour les 7 milliards de personnes que nous sommes. Pour toutes les religions confondues. C'est Jésus seulement qui a été donné. Et Jésus est descendu sur la terre. Il est mort et il est ressuscité. Mais pourquoi il est mort? Il est mort pour le salut de l'humanité. Il est mort pour que toi tu sois sauvé. Il est mort pour que ta vie ne soit plus celle que Satan a capturée. Jésus veut que tu aies un changement dans ta vie. Il y a des personnes à qui chaque jour on parle de l'évangile et qui refusent d'ouvrir le cœur et qui refusent de comprendre l'évangile. Pourtant ils ne savent pas ce que demain leur réserve. Mais aujourd'hui je suis venu parler à quelqu'un, je suis venu parler à une femme, je suis venu parler à un homme, je suis venu parler à un jeune, pour dire à cette personne que si nous sommes aujourd'hui sur ce soleil-là, c'est pour vous interpeller sur ce qui va arriver demain. C'est pour vous interpeller sur ce qui peut arriver demain. Donc je suis en train de te dire que Jésus-Christ est seul Dieu qui a la capacité de changer et de sauver. Peut-être que tu te retrouves dans des situations bizarres. Peut-être que tu te retrouves dans des situations où c'est la maladie qui est en train de te tuer. Peut-être que tu te retrouves dans des situations où tu vas de féticheur en féticheur. Peut-être que tu te retrouves dans des situations où rien ne va dans ta vie. Tu te retrouves dans des situations où ta vie tourne en rond. Je suis venu te présenter la personne de Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et c'est lui seul qui a la capacité de changer les vies. C'est lui seul qui a la capacité de sauver. Amen. Tu peux avoir des saintetés au rein. Tu peux porter des bagues de gloire. Mais ces bagues-là ne peuvent pas te sauver. Ces bagues-là ne peuvent pas t'amener quelque part. Ces bagues-là ne feront qu'empirer la situation dans laquelle tu vis. Ces bagues-là ne feront qu'empirer ta situation. Chaque jour, tu iras de mal en pire. Chaque jour, tu iras de mal en pire. Malgré les protections que tu as sur ta vie. Malgré ce que tu fais. Malgré les féticheurs qui te protègent. Malgré les marabouts qui te protègent. Malgré le médium qui te protège. Chaque jour, tu constateras que ta vie va de mal en pire. Dans les églises, ils viennent nous dire, pasteur, ma vie tourne en rond. Pasteur, rien ne va dans ma vie. Rien ne va dans votre vie parce que vous n'avez pas encore ouvert votre cœur à l'évangile. L'évangile veut dire la bonne nouvelle de Dieu. Vous n'avez pas encore ouvert réellement votre cœur à l'évangile. Aujourd'hui, je suis venu te dire d'ouvrir ton cœur à l'évangile. De permettre que Jésus puisse entrer dans ton cœur. De permettre que la vie que tu mènes et que toi-même tu n'apprécies pas, que cette vie-là s'arrange ou bien que le Seigneur arrange ta vie. Donc comme je disais, il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom sur la terre que nous ayons reçu, nous en tant qu'êtres humains, qui puisse sauver quelqu'un si ce n'est le nom de Jésus. Vous pouvez fréquenter toutes sortes de... C'est-à-dire que vous pouvez faire toutes sortes de recherches et chercher à sécuriser votre vie. Chercher à avoir des économies, par exemple par la banque. Chercher à avoir beaucoup d'argent, avoir une belle voiture, avoir une grande maison. Mais cela ne pourra pas vous sécuriser et ne pourra pas vous donner la vie éternelle.
La vie éternelle que tout le monde est en train de rechercher se trouve en Jésus. Là, vous devez dire, c'est que la seule manière d'éviter l'enfer aujourd'hui, après votre mort, c'est que vous ayez donné votre vie à Jésus. Vous ne pourrez jamais aller aux portes du paradis pour dire avec mon argent, je vais payer mon entrée au ciel. Vous ne pourrez jamais aller devant Jésus-Christ pour dire avec mes biens, ou bien avec toutes les maisons que j'ai, je vais me payer la porte du paradis. Ou bien j'ai tellement fait du bien aux gens. Quand j'étais sur la terre, j'ai partagé de l'argent. Quand j'étais sur la terre, j'ai distribué de l'argent. J'ai fait ceci pour telle personne. C'est moi qui ai donné telle chose à telle personne. J'ai donné tel vêtement à telle chose. Ce n'est pas ces choses-là qui ouvrent la porte du ciel. Tu peux être l'homme le plus généreux du monde. Tu peux être la femme la plus généreuse du monde, ça ne t'ouvrira jamais les portes du ciel. Ce qui peut t'ouvrir la porte du ciel, c'est que tu aies accepté Jésus-Christ dans ton cœur. Aujourd'hui même comme ton Seigneur. Aujourd'hui même comme ton Sauveur. Aujourd'hui même comme celui qui a la capacité de te diriger. Amen. Donc, dans ton véhicule, tu es certainement assis quelque part. Tu penses que peut-être que tu as fait beaucoup de bien. Ah, moi j'ai fait le bien. Donc le bien que j'ai fait là, c'est ce qui va faire que je vais rentrer au ciel. Il y a un autre qui dit non, moi je ne suis pas malhonnête. Je fais tout pour éviter la malhonnêteté. Je refuse d'être hypocrite. Je fais mes efforts pour être bien. Je prie de temps en temps la nuit. Le 31 décembre, je vais à l'église. Donc je sais que je vais aller au ciel. Ce n'est pas ça qui amène quelqu'un au ciel. Ce n'est pas parce que tu vas de temps en temps à l'église qui amène quelqu'un au ciel. Tu peux être même la personne qui est chaque jour à l'église et ne pas aller au ciel. Ce qui amène quelqu'un, ce qui t'ouvre les portes du ciel, ce qui peut t'ouvrir les portes du paradis, mon frère et ma soeur, ce qui peut le faire, c'est le fait que tu aies accepté Jésus. Okay. Tu dis à Jésus, Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu sois mon ami. Je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que tu sois mon maître. Amen. Je veux que tu sois celui qui dirige ma vie. C'est à partir de ce moment-là seulement que vous allez voir que Jésus va commencer à faire le changement dans votre vie. Amen. Mais regardez, quelqu'un dit je vais aller au ciel et puis il n'a pas encore changé. Tu n'as pas encore laissé Dieu transformer ton cœur. Il y a encore la méchanceté dans ton cœur. Il y a encore l'hypocrisie dans ton cœur. Il y a encore dans ton cœur l'envie d'être encore toujours dans les maquis. C'est-à-dire l'ivrognerie est encore dans ton cœur. Les excès sont encore dans ton cœur. La drogue est encore dans ton partage. Comment est-ce que tu peux aller au ciel avec de telles attitudes? On n'entre pas au ciel avec de telles attitudes. Pour entrer au ciel, tu laisses Jésus venir transformer ta vie carrément. Tu laisses Jésus venir faire le changement. Donc ce matin, je suis venu t'appeler au changement. Le changement de vie. Quelle est la vie que tu mènes en ce moment? Est-ce que la vie que tu mènes actuellement est une vie qui est à la gloire de Dieu? Est-ce que la vie que toi-même tu mènes actuellement est une vie que Dieu accepte? Dans ton esprit, dans ton âme et dans ton cœur, tu sais que la vie que tu es en train de mener n'est pas pour la gloire de Dieu. Et puis tu dis non, le jour que je vais mourir, je suis sûr que je vais rentrer au ciel. La question que je te pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu vis pour Dieu ou est-ce que tu vis pour toi-même? Est-ce que tu vis pour Dieu ou est-ce que tu vis pour tes amis? Non, mes amis disent, le samedi on doit aller au maquis. Non, mes amis disent, le dimanche on doit aller jouer au football. Pourtant le dimanche, Jésus t'appelle à la prière. Mais c'est ce dimanche toi tu dis, non, mes amis disent que le dimanche on doit aller faire la réunion de famille. Tes amis disent que le dimanche c'est la réunion de famille. Tes amis disent que le dimanche c'est le jour du foot. Tes amis disent que le dimanche c'est le jour où on va au maquis ou au bar. Mais le Seigneur il te dit, le dimanche c'est le jour de prière. Il a sanctifié ce jour-là. Maintenant toi tu dis, moi j'irai au ciel parce que je sais que je ne fais pas de mal. Mais le mal que tu es en train de faire, c'est que pendant que le Seigneur est en train de t'appeler, tu fermes tes oreilles, tu fermes ton cœur et tu fais comme si tu n'entends pas la voix de Dieu. N'attendez pas quand vous avez les problèmes pour chercher Dieu. La plupart des hommes attendent quand ils ont de l'argent, quand il arrive à payer son loyer, quand il arrive à manger, il est content, il est heureux, il s'en fout de Dieu. Mais dès qu'il n'arrive plus à payer son loyer, c'est maintenant qu'il commence à chercher Dieu. N'attendez pas quand le malheur arrive pour commencer à chercher Dieu. Cherchez Dieu maintenant tandis qu'il se trouve. Pendant que tu es en bonne santé, pendant que tu es bien en forme et que tu n'es pas couché sur le lit dans l'hôpital. Oh bien-aimé frère, c'est là qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est aujourd'hui le changement. Amen. Je vous appelle, vous tous ici, par la grâce que Dieu m'a donnée, à aller à la repentance. La repentance c'est quoi? La repentance c'est le changement de vie.
Est-ce que tu veux changer de vie? Est-ce que tu veux changer de vie? Ta manière de t'habiller n'est pas pour la gloire de Dieu. Quand tu t'habilles, tout ce qui est sur toi, ce que tu devais cacher, ton corps que tu devais cacher est visible aujourd'hui. Est-ce qu'avec cette attitude-là, tu es sûr que toi tu vas rentrer au ciel? Mais peut-être que tu ne crois pas en enfer, peut-être que tu ne crois pas au paradis. Mais je suis venu te dire que le paradis existe réellement. Les gens sont partis. Et la Bible même parle du paradis, parce qu'un homme est rentré au paradis et un autre est rentré en enfer. La Bible en parle. Il s'agit de comment il s'appelle ce monsieur? Lazare. Il s'agit de Lazare et du riche. Lazare était pauvre sur la terre. Lazare souffrait sur la terre. Aujourd'hui, personne ne veut souffrir. On a envie d'avoir tous les bons téléphones, les iPhones. On a envie d'être, on veut paraître, on veut avoir le plus beau teint. Mais est-ce que ces choses-là vont vous favoriser pour rentrer au ciel? Lazare est rentré au ciel malgré sa pauvreté endurcie, malgré sa misère, malgré ce qu'il vivait, les souffrances qu'il vivait. Lazare est rentré dans le paradis de Dieu. Lazare est rentré dans le sein de Dieu parce que Lazare avait accepté Jésus. Parce que Lazare avait préféré la pauvreté à la richesse éphémère. Lazare avait préféré vivre dans le Seigneur que de vivre dans une richesse qui allait le conduire en enfer. Aujourd'hui, je suis là en train de te dire que beaucoup de jeunes gens aujourd'hui font du bruitage pour devenir riches. Il a 17 ans, il a des millions, il a des millions. Et les parents sont contents. Ah, mon enfant a eu des millions. Ah, mon enfant a eu des millions. Mais est-ce que tu sais ce que ton enfant a fait pour avoir des millions? Il allait faire des sacrifices humains. Il allait sacrifier des êtres humains pour avoir cet argent-là. Mais toi, tu encourages cela. Toi et ton enfant, vous croyez que ce que vous êtes en train de faire là est en train de vous conduire dans le chemin de Dieu? Toi et ton enfant, vous croyez que ce que vous êtes en train de faire est en train de te conduire dans le chemin de Dieu? Tu es une femme, tu n'as pas mis ta vie à règle avec Dieu. C'est le mari des choses que toi tu cherches, c'est ce qui te plaît. C'est le mari des choses que toi tu cherches, c'est ce qui te plaît. Et puis demain tu vas dire non, moi je vais aller au paradis. Tu es en train de faire le péché d'adultère et puis tu dis demain tu vas aller au paradis. Est-ce que tu penses que Dieu apprécie ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu penses que Dieu apprécie ce que tu es en train de faire? Ou bien tu te caches, pendant que le dimanche tu quittes à l'église, tu te caches et puis tu vas voir des marabouts. Et puis tu dis non, moi je sais que je vais rentrer dans le ciel. Je vous dis, Dieu nous appelle au changement. Le Seigneur nous appelle au changement. Il faut que quelqu'un change. Il faut que quelqu'un laisse Dieu transformer son cœur. Il faut qu'une femme laisse Dieu transformer son cœur. Il faut qu'un homme laisse Dieu transformer son cœur. Il y a d'autres quand tu leur parles, il dit moi je suis déjà vieux. Donc comme je suis vieux, écrit afin d'église là, afin d'alléluia là, c'est pour les jeunes gens. Donc vous pensez que les vieux n'entrent pas en enfer? C'est les vieux même qui vont rentrer en enfer quand tu parleras de cette manière-là. Arrête de parler de cette manière et laisse Dieu venir transformer ton cœur. Laisse Dieu venir toucher ton cœur. Aujourd'hui, Dieu veut toucher le cœur d'une femme. Amen. Dieu veut transformer ton identité. Amen. Il veut t'arranger, il veut malade. Tu caches une maladie incurable. La maladie incurable, c'est celle que la médecine ne peut pas guérir. Tu caches une maladie incurable. Tu caches le VIH, tu caches le diabète, tu caches le cancer. Tu souffres. Mais je suis venu te dire que Jésus-Christ, il ne donne pas seulement la vie éternelle, mais il donne aussi la guérison par excellence. Amen. Quand Jésus arrive dans ta vie, il transforme tout. La maladie qui était là, ça va. Et le Saint-Esprit prend la place. Il contrôle ta vie. Aucune maladie ne peut te toucher. Amen. Les gens ont témoigné dans l'église. Moi j'avais le VIH, moi j'avais ceci et moi j'avais cela. Mais quand Dieu est rentré dans ma vie, il a changé ma vie et il m'a guéri. Aujourd'hui c'est un problème de foi. Les gens n'ont pas la foi et refusent d'avoir la foi en Dieu. Ils disent, est-ce que cela va arriver? Est-ce que ce qui dit va arriver? Ça fait longtemps que nous cherchons cela. On ne voit plus ces choses-là. On ne voit plus ces choses-là parce que vous avez une mauvaise manière de chercher Dieu. Les gens qui recevaient la guérison avant partaient se jeter aux pieds de Jésus. Se mettaient à genoux devant le Seigneur et disaient, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi, guéris-moi. Mais aujourd'hui, par orgueil, on vient réclamer la guérison. Voilà pourquoi la guérison ne vient pas. Par orgueil, on vient réclamer le salut. Voilà pourquoi le salut ne vient pas. Mais le Seigneur Jésus appelle quelqu'un maintenant. Le Seigneur Jésus appelle quelqu'un maintenant. Amen. Partout où tu m'entends, partout où tu entends le son de ce micro, amen. Le Seigneur Jésus appelle quelqu'un maintenant. Jésus est venu rempli d'amour et non de haine. Jésus n'a la haine de personne. Jésus ne juge personne. Jésus ne condamne personne. Jésus ne condamne aucune religion. Que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois je ne sais pas quoi. Jésus ne condamne personne. Jésus est venu dire simplement que je suis celui par qui vous devez passer pour avoir la vie éternelle. C'est tout ce qu'il est venu dire et les gens l'ont tué. Les gens l'ont tué parce qu'il est venu leur dire la vérité. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour.
Il n'est pas resté dans le tombeau parce que le tombeau ne pouvait pas retenir Jésus, ce n'était pas possible. Jésus est le maître de la vie. Amen. Jésus est le maître même de la mort. Amen. Il tient la vie entre ses mains. Amen. Il tient la mort entre ses mains. Amen. Il tient ta respiration entre ses mains. Amen. Il tient tout entre ses mains. Amen. Donc il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. La Bible dit que car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Jésus. Amen. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Donc ce que tu crois impossible, Dieu est capable de rendre ça possible dans ta vie. Amen. Donc Dieu est capable de rendre ça possible dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, il faut que tu prennes la décision maintenant. La décision du changement. Dis dans ton cœur, je vais changer maintenant. Dis dans ton cœur, je vais changer maintenant. Je veux que Dieu m'aide à laisser tel péché. Je veux que le Seigneur m'aide à laisser tel autre péché. Parce que je veux changer maintenant. Je veux que mon cœur, je veux que ma vie soit transformée. Je veux devenir un chrétien, une chrétienne. Alors donc nous sommes venus vous inviter aujourd'hui. Nous sommes venus vous inviter. Nous sommes venus vous inviter. Nous sommes venus vous dire que Jésus vous aime. Nous sommes venus vous dire que Jésus ne vous condamne pas. Nous sommes venus vous dire que Jésus ne vous rejette pas. Nous sommes venus vous dire que quelle que soit la méchanceté de vos cœurs, Jésus vous aime. Quelle que soit la méchanceté de vos actions, Jésus vous aime. Et il ne vous condamne pas. Il ne vous punit pas. Il veut simplement que vous changez de vie. Il veut simplement que vous arrêtez les mauvaises actions. Amen. Il veut simplement que vous arrêtez les mauvaises actions. Amen. Jésus vous appelle aujourd'hui à la repentance et au changement de vie. Alors donc je voudrais prier avec vous parce que nous avons bientôt fini. Je voudrais prier avec vous et vous inviter. Invitez tous ceux qui veulent venir prier avec nous demain dimanche. Tu veux venir prier avec nous demain dimanche. Tu n'as qu'à venir nous voir tout à l'heure. Ou bien nous avons partagé des prospectus. Regardez si les flyers que nous avons partagés là, nos numéros de téléphone sont là-dessus. Tous ceux qui veulent venir prier avec nous, vous pouvez aussi venir me voir. Si tu as un problème, moi je suis le prophète Abraham Niaouré. Je suis le prophète Abraham Niaouré. Si tu veux venir me voir maintenant pour que je prie pour toi, tu peux venir me voir sans honte et je vais prier pour toi. Et le Seigneur va te libérer, le Seigneur va te délivrer. Il y a des personnes qui viennent nous voir. Un jour, une dame est venue nous voir. Pendant que nous étions en train d'évangéliser, elle est venue nous voir. Cette femme était alcoolique. Elle boit sans s'arrêter. Pendant que nous étions en train de prêcher, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. On lui a dit, madame, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, je bois, je ne peux pas arrêter de boire. Je veux que vous priez pour moi pour que Dieu me sauve. Et nous avons prié pour elle. Et cette dame était en larmes. Dieu veut faire aussi pour toi. Je ne connais pas ton problème parce que je ne suis pas Dieu. Mais Dieu connaît ton problème. Alors donc là où tu es, tu peux te déplacer et venir nous voir. Il ne faut pas regarder ceux qui sont autour de toi. Tu peux venir vers nous pour dire, pasteur, je veux qu'on prie pour moi. Parce que voici mon problème. Parce que voici ma situation. Parce que ma situation, je ne peux pas m'en sortir. Parce que je ne peux pas me libérer moi seul. Il faut que ce soit Jésus qui me libère. Alors venez à lui maintenant. Et il va changer l'identité. Il va changer votre identité. Il va transformer votre identité. Des méchants que tu étais, des mauvaises actions que tu posais. Tu vas devenir une personne bien devant le Seigneur. Amen. Donc je voudrais vous inviter. C'est demain dimanche. Tous ceux qui veulent venir avec nous, vous pouvez venir me voir directement. Et nous allons prier maintenant pour vous. Nous allons prier pour vous et nous allons partir maintenant. Là où tu es, il faut prier avec moi dans ton cœur. Il faut prier avec moi dans ton cœur. Tu n'as pas encore accepté Jésus. On va faire la prière de repentance. Tu vas dire, Père Céleste, je te remercie ce matin. Parce que j'ai entendu ta parole. Parce que j'ai entendu ta parole. Je voudrais, au nom de Jésus ce matin, je voudrais au nom de Jésus pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mon état de pécheur. Je voudrais aujourd'hui ce matin que le Seigneur Jésus vienne dans mon cœur et qu'il me pardonne et qu'il me purifie avec son sang. Je veux maintenant t'accepter. Je veux devenir un chrétien. Je veux devenir une chrétienne. Je veux t'accepter. Je veux t'accepter dans mon cœur. Je veux que tu sois mon Seigneur. Et que tu sois mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cette prière, tu viens de devenir enfant de Dieu. Le royaume de Dieu vient de s'ouvrir pour toi. Maintenant, je vais prier pour toi. Père, je te bénis pour ce moment que nous avons passé ici. L'atmosphère a été électrifiée par la présence de Dieu. L'atmosphère a été électrifiée par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit a visité des hommes et des femmes. Le Saint-Esprit a visité des jeunes gens. Je te remercie parce que je sais
que Père, tu as sauvé beaucoup d'entre eux. Ceux qui nous ont écoutés, ceux qui ont reçu les prospectus, tu as sauvé beaucoup d'entre eux. Je te remercie pour cela. C'est pour cela que Dieu, je prie aussi pour tout ce qui a été prévu par Satan, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été prévu par Satan dans la vie, que cela soit démantelé et détruit par la puissance de Dieu. Père, que le sang de l'agneau couvre tous ces lieux. Amen. Et que tout ce qui a été planifié soit détruit au nom de Jésus. Amen. Père, que ce soit la paix, que ce soit la nature de Dieu, que ce soit la capacité de Dieu qui impacte ceux qui sont là. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit élevé maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous garde. Amen. Ceux qui sont